On l'attendait. Mes sœurs parlaient de lui depuis 3 jours déjà. C'étaient des petites filles encore, elles avaient 11 et 13 ans, et ce mot dans la bouche, l'étranger. J'avais 17 ans et moi aussi, je l'attendais. Il est arrivé à midi sur un cheval maigre, jeune homme aux cheveux blancs. Des habits de ville, des yeux qui voyaient loin, le soleil brutal. Les enfants sont allés vers lui en premier. Ils l'ont touché et ont voulu voir ce qu'il donnerait. Il avait de la viande séchée pour nous. Ce n'était pas rien. C'était peu pour ce qu'il venait prendre, mais ce n'était pas rien. Il a demandé à qui il devait la confier et ma mère s'est approchée. Comme il dormirait chez nous, dans notre maison sans homme, la viande nous revenait. Ma mère l'a prise et lui a dit « Merci. Merci, Bella », comme si elle le connaissait. Il est monté chez nous, le mort de son cheval à la main. Nous habitons tout en haut du village, contre la forêt. Les chênes sont nos gardiens. Notre maison est sombre, mais elle n'est pas triste. Elle est pleine du rire de mes sœurs et du mien, de la voix chaude de ma mère. C'est une belle maison. La frontière du village et de la forêt. 2 plantes très fines y poussent à travers les dalles près du poêle. Si nous partons un jour, la forêt ne mettra pas 1 an à la reprendre tout entière. Ma mère a fait asseoir l'étranger à notre table, à la place de mon père. Il y avait un homme chez nous. Elle a servi son kéfir et nous avions très soif. L'étranger en a repris. Il a compris qu'il fallait être gai. Nous avons bu à son voyage, à la Hongrie d'où il venait. Il a parlé des villages qu'il avait vus, des maisons où il avait dormi. 3 mois qu'il était parti. Alma lui a demandé s'il choisirait parmi nous qui il prendrait. Je ne choisis pas, Alma. Chanterez-vous pour moi? Elles chanteront pour vous, a dit ma mère. Et vous, madame, chanterez-vous? Je verrai. Et vous, monsieur? Ai-je demandé. Chanterez-vous pour nous? Il a rougi. Mes sœurs l'ont vu. Il a rougi que je lui ai parlé, que je l'ai regardé, que je ne sois plus une petite fille, qu'il lui faille se méfier. Après le repas, il est redescendu au village. Il est entré dans les maisons des très vieilles femmes. Il avait son phonographe. Il a commencé à prendre, à écouter. Et puis il est allé sur la place et femmes et enfants se sont assis devant lui. Alma et Magda à côté de moi, notre mère plus loin. Le silence s'est fait. L'étranger a pris la main d'Ania, lèvres rouges et yeux clairs. Elle venait de se marier. Il l'a menée devant nous. Il s'est mis à genoux, son pantalon noir dans la poussière. Il aurait pu s'accroupir seulement. Il s'est agenouillé. Il a passé une main dans ses cheveux blancs, a tiré le loquet du phonographe et a fait signe à Ania. Udoperaj mom kolisko bo vedete, si nevisku. Udoperaj mam koliko.
bovede tisine viscu. Udo peraj mam kolisko bovedete sine viscu. Udo peraj mam koliko bovede tisine viscu. Quand elle a eu terminé, il a repris sa main pour la raccompagner. Après, il a fait venir une autre femme, et puis une autre encore. Il a pris le meilleur de nous. C'est lui qui nous accueillait maintenant, qui nous protégeait le temps que nous chantions. Il ne faisait pas semblant. Nous n'aurions pas chanté sinon. Des femmes qui n'étaient pour moi que des corps lents, sans grâce, ont eu une voix. Elles ont été folles et dures, puissantes, anciennes. L'étranger est venu chercher mes sœurs sans qu'elles fassent un geste, sans qu'elles appellent. Elles ont chanté, furieuses et gaies. Quand elles sont revenues, j'ai pensé, il ne me prendra pas. Il a senti comme mon cœur bat. Il a pris ma main en dernier, et j'ai aimé qu'il m'emmène, qu'il se mette à genoux, qu'il me vole. J'ai chanté la chanson sans nom que mon père me chantait, que ma mère dit que j'ai inventée. Mon père avait les yeux bleus, des bras épais, des mains larges, et il chantait, même si ma mère dit que non, que ce n'est pas vrai. C'était un homme bon. Ils l'ont tué d'un coup de couteau dans la ville de Sibiu. Et je suis allée la nuit dans la forêt. J'avais 7 ans et j'ai regardé la rivière couler, blanche. Je me suis assise au pied des arbres. La forêt m'a rassurée. Ils avaient tué mon père d'un seul coup de couteau. Ce si grand corps. S'ils avaient eu 100 couteaux, j'eus compris. Mais là, un seul. Les nuits noires, j'ai chanté sa chanson. Et s'il ne me l'a pas apprise, s'il n'a jamais chanté, alors c'est dessous la terre qu'il me l'a dictée. Lui et la forêt, les deux mélangés, comme ils m'ont protégée. Raballa, raballa, certana raballa, od perché o Spagna rabledo la mala. Raballa, raballa, certana raballa, od perché o Spagna rabledo la mala. Raballa, raballa, certana raballa, od perché o Spagna rabledo la mala. Raballa, raballa, certana raballa, od perché o Spagna rabledo la mala. Raballa, raballa, certana raballa, od perché o Spagna rabledo la Voilà ce que sur la place, j'ai chanté, aux femmes et à l'étranger.
Il a repris ma main. Mais sa main ne pouvait me porter comme elle avait porté les autres. C'était une main qui me désirait. Rentrés à la maison, nous avons préparé à manger, ma mère, mes sœurs et moi. « Maman ?» ai-je dit. « Tu n'as pas chanté ?» Je n'ai pas su quoi. « Ta chanson de la jeune fille qui se noie, les roseaux, le courant, t'aurais dû chanter celle-là. » Je n'y ai pas pensé. Je te crois pas. Quand l'étranger est rentré, il avait à travailler. Magda l'a installé dans sa chambre. Elle dormirait avec Alma. C'est moi plus tard qui suis venue le chercher. Il était assis au bureau de ma sœur. Il écrivait. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ce que vous avez chanté. »« Montrez-moi. » Portées et notes dessinées à l'encre fine avec soin. Son écriture comme ses mains. Vous écrivez tous les chants. J'écris le vôtre. Qu'il écrive. Qu'il me vole moi, surtout moi. Et qu'il paye pour ça. Je garderai votre mélodie. Vous la reconnaîtrez. Je la jouerai très lentement. Vous serez la meilleure de mes danses roumaines, si vous le permettez. Vous le permettez? Venez manger. Pendant le repas, Alma et Magda lui ont montré leurs cartes, les tours qu'elles connaissaient. J'ai encore regardé ses mains. Il était gai. Il a repris du vin que ma mère lui servait. Il a parlé. Béla Bartók, compositeur, seigneur, qui peut venir chez toi, te voler, te faire aimer ça, et t'affoler. Garçon aux cheveux blancs s'il te touchait, s'il te prenait tout entière cette fois. Et toi, jeune fille, tu vas lui donner encore mieux que ça. Le repas terminé, il a remercié ma mère, il est remonté dans la chambre. J'ai rangé la cuisine, puis suis montée à mon tour. Je me suis allongée sur mon lit. Plus aucun bruit. J'ai posé ma main sur mon ventre, ça ne m'a pas calmée. Je me suis relevée. Je l'ai attendu à la fenêtre, le vent tiède de la forêt. Et il est venu. Il a poussé la porte de ma chambre. J'ai dit « Vous avez tardé ?» Pardon. Venez. Dehors, il a marché derrière moi, loin derrière, comme je le voulais. J'ai pris le sentier à travers les chênes et la nuit était claire. Il me voyait. Je me suis retournée 3 fois. Béla Bartók, compositeur, seigneur, me suivait. J'allais vite et il haletait. Combien ça coûte le chant d'une fille comme moi, le chant de la forêt? Combien tu dois? J'ai traversé une clairière, puis suis revenue dans le sous-bois. J'ai ralenti. Son souffle est redevenu régulier. Le bruit de la rivière a recouvert celui de nos pas. J'étais noire et blanche, et je n'ai plus su où je marchais. La forêt me l'a dicté. Je suis descendue vers une vasque que j'ai longée. Ses jambes dans la boue se sont tendues.
ses pieds enfoncés. Il était sale maintenant. La tante comme moi l'aiguisait. Et puis tout s'est arrêté. Il a senti qu'il était prisonnier, ses jambes piégées par la boue. Je suis restée immobile sans me retourner. Bella Bartok, compositeur, seigneur, se débattait. Il ne faut pas se débattre. Jamais. Mais il ne savait pas. J'ai compté jusqu'à 50. Combien je coûtais? Combien pour la forêt? La boue lui est montée à la poitrine et il n'a pas appelé. J'ai encore compté jusqu'à 20. Ses mains prisonnières, ses bras, tout lui échappait. Le souffle. Alors je me suis retournée. Je suis venue. Je l'ai saisi et ça a été facile presque, j'avais des forces. Je l'ai arraché à la boue, l'ai étendu dans les herbes, son corps dur, ses yeux qui avaient vu de si près. Combien coûte une fille comme moi? Son champ, la forêt. Ses cheveux blancs rejetés en arrière. Il était beau, épuisé, si sale. Il respirait. J'ai posé un baiser sur sa bouche pour goûter. Et je me suis relevée. Jamais il ne me rattraperait.